J'ai eu un email où il y a une réunion du Congo, les États-Unis, le Rwanda, le Qatar, l'Union africaine, tous ils étaient là-bas à Londres avec les représentants. Avec, je crois, les gens du M23, si je ne me trompe pas. Ils étaient tous à Londres, Babeti Masolo. Na Masolo au Babeta Kiwana, il y a eu des choses qu'on a relevées. Les États-Unis savent que le Congo, c'est un pays souverain, que personne ne peut violer, bon, madame, ne peut violer sa souveraineté. Full stop. Le Rwanda, selon ce qu'ils ont causé, est obligé de quitter le Congo. Le Congo a donné les rapports des FDLR et des gens il y a des endroits, et je savais, ça j'étais au courant, que les Américains travaillaient avec l'armée congolaise pour connaître là où il y avait des FDLR, et ces FDLR-là ont été neutralisés, et peut-être on les a donnés à l'ACR ou quelque chose comme ça. Ça, je sais. Le Congo a des preuves pour ça. Après ça, qui a beaucoup que non, les FDLR qu'on a déjà arrêtés autant sont là et qu'on sort, FDLR est au courant et qu'on sort. On connaît même là où ils sont. C'est pas que les FDLR sont partout, non, c'est connu. Et le Rwanda, c'est, les États-Unis, c'est, l'Union africaine, le Qatar, tout le monde et le Congo, nous savons où ils sont. Si vous voyez Bagaté, Toyebi, ils sont partis, ils ont contacté et cet endroit-là a été vidé et ils ont été peut-être amenés quelque part d'autre. Voilà. À Minembwe, il y a un problème. Ça, je vous dis déjà entre parenthèses. Il faut qu'on ait une bonne communication. Donner à manger à nos militaires. Donner les équipements appropriés. Vous m'avez saisi, hein? Je ne vais pas entrer en détail. Les États-Unis ont même parlé de Minembwe, là-bas à Londres. Ils en ont parlé. Ils ont demandé d'arrêter tout ce qui se passe là-bas et que le Rwanda se retire sur le sol congolais. Rubio a donné jusqu'au 15 juillet. Solo. Parce que quand ils ont causé à Londres, ils ont dit qu'ils vont envoyer sur terrain une équipe qui va aller vérifier. Donc il y a une équipe qui vient vérifier au Congo sur place. L'équipe est composée des Congolais, des Rwandais, l'Union africaine, les Américains, le Qatari et le Togo. Ils sont tous là, ils seront sur terrain. On leur a donné 15 jours. Les 15 jours se terminent le 8 ou le 9 juillet. Le 9 juillet, il y a une autre réunion pour vérifier ce qu'ils ont dit dans 15 jours. Tout doit se passer avant le 15 juillet. Voilà, Ningaï. Et Tshisekedi est celui qu'ils ont choisi. Donc, que tous ces aventuriers, les Cholés, les Ambongo, les Mouteba, se taisent, nous allons remplacer la Constitution et nous n'avons pas le choix non plus. Ça sont les Banyarwanda qui parlent. Mwaje muhunga nimurangiza mwebwe mwenyine muzamwisenya twebwe ntituza dutinya kubivuga nimushake mugende muvuga nutanzi nitwa masomo gute bwatangiye mu Minembwe ntabwo ntinya kubivuga twe turabica. Vous avez entendu? Ils sont en train de parler qu'ils vont tuer les Congolais à Minembwe. Lui, c'est ce qui Masomo, ce qui Nani, il n'a pas peur de le dire, qu'ils vont tuer des Congolais. C'est clair. Ça, cette vidéo, je l'ai fait parvenir au département d'État. Oui, moi, je l'ai fait. C'est ça ma part. La terre de Minembwe, c'est la terre du Congo, qu'on a donné une place aux Banyarwanda qui venaient comme des réfugiés pour venir être là-bas. Les Nations Unies nous avaient demandé ça. Cette terre-là, on ne la donnera plus jamais aux Banyarwanda. On doit d'ailleurs les déplacer, et tous des Minembwe. Personne ne va là. C'est une terre du Congo. Il y a des tribus. Il y a Congo, Bakolo, Mabelewana. Donc, ils seront tous déplacés. Personne ne vivra là-bas. Il n'y a pas de communauté Banyarwanda à Minembwe. Cette histoire-là termine. Il y aura un camp militaire qu'on va implanter là-bas. Il n'y a pas une terre ici. Oh non, ils disent même la terre de nos ancêtres et consorts. Ils n'ont pas une terre des ancêtres là-bas à Minembwe. Il n'y en a pas. Il faut qu'on enlève ça dans leurs esprits. La guerre est déjà terminée, c'est à nous de nous organiser. Je suis en train de parler calmement pour que vous cessiez cela. L'homme qui a été choisi en Afrique centrale, c'est Tshisekedi. Ce n'est plus Kagame. Kagame est déjà terminé. La réunion de Londres, ils ont dit que vous devez respecter ça. Les inspecteurs qui viennent dans les 15 jours ici, ils viennent pour voir l'évolution sur le terrain. Le Rwanda, comme le secrétaire d'État américain l'a dit, doivent quitter le Congo démocratique d'ici le 15 juillet. Masolo et Sili Nango, Bitumba et Sili Nango, ils ne sont même pas obligés de changer uniforme. Tshisekedi a fait un travail incroyable. Voilà pourquoi j'aime qu'il soit radical du côté de l'administration de ce qui se passe au Congo avec ce qui se passe à l'intérieur du pays. Masolo les a bien. Tous les gens qui s'agitent là, ils s'agitent parce qu'ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas à qui se donner, ils sont tous dessus. Suivons un peu un autre médiocre qu'on appelle les Cholés, un papa inutile, un homme moins sérieux, moins intelligent. Il aime la politique plus qu'il aime Dieu. Dire des éminents, des évêques, des hommes de Dieu, des responsables. Non, vous n'êtes pas les hommes de Dieu, vous êtes des hommes de Satan, vous n'êtes pas les éminents, vous êtes des bourriques. Qu'ils sont là manipulés
par Kagame et Kabila, mais c'est une insulte aux évêques. Non, ce n'est pas de l'insulte, c'est la vérité. Et ça doit cesser. Je suis très content qu'il a discrédité la Senco. Derrière la Senco, il faut qu'on puisse les ravir l'accréditation de la Senco. Il faut que l'on l'ango. Bâti la canne église, Masula Senco, il faut que l'on Si ça ne dépendait que de moi, je fermerais la Senco. Parce qu'ils ont une accréditation. J'ai écouté quelqu'un qui parlait de ça. Il a très bien expliqué. Il a dit que non, la Senco est aussi accréditée comme les Asbel, les églises des consorts. C'est ce qu'il faut tuer. Il faut que l'on collabore avec la Senco. Ils doivent un peu aller prêcher plus la parole de Dieu et se focaliser sur Dieu, des menteurs inutiles. Écoute ce qu'il raconte sur Tshisekedi. Suivez, M. Cholet, que Tshisekedi est en complicité avec le Rwanda pour que Goma et Bukavu ne soient pas là. Dis-nous, pourquoi tu avais forcé qu'il y ait des élections en 2023? Vous, Cholet, vous les gens de la Senco, vous avez dit qu'il faut qu'on ait aux élections. J'ai dit dans mes émissions qu'on ne peut pas les élections. Nous ne sommes pas tous là ensemble. Bunagana n'est pas là. Toi, tu as dit non, donc il n'y a pas d'élection. Parce que tu voulais que Tshisekedi ne soit plus président. C'était ça le problème. Dis-nous un peu, Cholet, en ce temps-là, quand tu avais refusé que Bunagana, qu'on ait les élections sans Bunagana, tu étais en complicité avec le Rwanda ou bien l'Ouganda? Parce qu'ils n'étaient pas là, nous sommes pas aux élections, non? Bougie! Donc, ce papa nous trouve comme des bébés. Il ne sait pas que tout ce que... Tu sais, quand tu parles trop, tu ne vas pas manquer des péchés. Surtout vous, les croyants, là. Nous sommes en liste politique, on doit parler. Mais vous, vous êtes des croyants, vous êtes des chrétiens, vous êtes des pasteurs, vous êtes des prêtres. Je vous dis. Donc, lui a le droit de venir nous dire, un prêtre, il a le droit de venir nous dire que non, allons aux élections, même si Bunagana n'est pas là. Là, lui n'a pas la complicité avec l'Ouganda ou avec le Rwanda. Donc, ce papa nous fait savoir que pour eux, il faut que les M23 soient. Les M23, ils occupent Goma et Bukavu. Il dit que si Tshisekedi ne veut pas, il est au fait en complicité avec eux. Mais lui vient de nous dire, tous, nous avons tous suivi que sans les M23, ma chose a bien été. Les M23 qui sont venus tuer les Congolais là-bas, que Kabila avait recrutés, ils mentent qui? Ils trouvent que nous sommes bêtes, qu'on ne saisit pas les messages? Mais je pose la question. Nous comprenons facilement que eux, ce sont les M23 en soutane. Nous ne voulons pas la manipulation. Il faut seulement dire aux gens que nous sommes les M23 en soutane. Parce qu'il n'y a pas autre explication que les gens qui vont tuer vos familles, les gens qui vont détruire vos familles, vous dites qu'il faut, pour la paix, il faut qu'ils reviennent qu'on cause avec eux. Ceux-là qui vous ont tué, qui vous ont massacré, les catholiques qui vous demandent l'argent, chaque dimanche, l'offrande, il faut payer qu'on sort. Même si on vous tue, ce n'est pas un problème. Les gens qui vous tuent là doivent venir causer avec eux. Non, ne doutez pas, je vous dis des choses vraies. La preuve, elle est là devant vous. Vous la voyez. C'est ça la preuve. La preuve est ceci. Son confrère, un autre démon de la très mauvaise qualité, Fulgence Muteba, un diable en soutane qui bénit un démon tueur porteur de Kalachnikov, Corneille Nangaa. Donc, ils sont les M23, mais en soutane. Ce sont eux qui étaient en complicité, qui sont venus certainement à Kinshasa être recrutés, certainement que l'idée que Hippolyte Kanambe avait donnée, je peux vous le dire, et je le pressens, je dis bien, je le pressens. L'idée d'Hippolyte Kanambe d'avoir recruté les M23 serait venue de ce garçon ici de Muteba et ce garçon ici des Cholet. Je crois que c'est de là est venue l'idée qu'on recrute les M23 qui viennent tuer les Quinois. Parce qu'ils les bénissent, non? Et nous avons compris aujourd'hui, je lui remets seulement l'ascenseur, qu'en réalité, ce sont les M23. Cholet est un M23, Ambongo est un M23, Muteba est un M23. Ils sont partis, on les a supportés en tout, et ils ont même béni les gens qui tuent nos familles et qui détruisent nos familles. Maintenant, je pose à lui, Cholet, la question. Quand il parle qu'il y ait un consensus, est-ce que c'est constitutionnel? C'est la question qu'on demande. Un dialogue est-il constitutionnel, oui ou pas? Le dialogue n'est pas constitutionnel. Il n'y a pas une place dans la Constitution qui dit qu'il faut qu'on ait un dialogue. C'est la chose la plus mauvaise que nous puissions faire, c'est mettre ce que la Constitution même refuse. Par contre, la Constitution nous permet qu'on ait un état de siège, qu'on ait un référendum, qu'on ait une élection, dépendamment des événements, ça nous permet. Il y a moyen, parce que tu sais qu'il peut se lever demain et dire que l'état de siège est terminé. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Maintenant, moi je sais ce qui se passe. Il y aura les référendums. Et quand le référendum viendra, il n'y aura même pas Goma et Bukavu qui seront au mains des Rwandais. Je suis informé, je vous l'ai dit. Les Américains sont là devant un but. Tu sais que leur a dit, pour que je fasse des référendums, pour vos compagnies là, pour la taxe Nabino, il faut que le Rwanda quitte le Congo totalement. Voilà pourquoi Rubio a dit les 15, ils doivent partir. S'ils ne partent pas les 15, les Américains vont forcer à prendre Kagame de force. Gardez mes paroles. C'est ça la réalité, que peut-être vous ne comprenez pas, que je suis au courant de ça. Donc, vous allez voir
que c'est Bitumba ici, qui s'est tellement confident que Bukavu, Goma, tout ça, on va tout reprendre. Parce que, encore, si le Congo, pas les États-Unis, avaient la cartographie, l'Angola avait donné la cartographie de là où se trouvaient les FDLR aux Américains. Les Congo aussi avaient donné, ils ont confirmé, eux tous. Ils savent là où il y a les FDLR, je vous informe aujourd'hui. Si les Américains, le Congo, a déjà donné une partie des preuves, et qu'ils donnent toutes les preuves que les FDLR Basili, Masolo paye à Rwanda Sili, qu'ils le veulent ou pas, même par force, ils sont obligés de quitter le Congo parce que Masolo a FDLR, si le Congo a tout donné, c'est fini. Oubliez ça. Donc, vous verrez dans les mois qui viennent, juillet, août, vous verrez qu'il n'y aura rien du tout. Bah, au novembre, pour l'élection des États-Unis, hein. Oui, oui, il y aura déjà, les gens vont quitter Minembwe, ils vont quitter Bukavu, ils vont quitter Goma. Les États-Unis vont leur dire, vous devez quitter Bukavu et Goma, on vous donne autant de temps parce qu'il n'y a pas de FDLR là-bas. Allez-y chez vous et on va mettre une équipe qui va vérifier. C'est une équipe qui sera entre Congolais et Américains.